On est à la commune aujourd'hui et on va nominer un quartier de Garges et une ville de France. Voilà. Jeunes de Garges, on va relever votre défi et on va faire mieux que vous. Les tours, c'est à votre tour maintenant. Nettoyez-moi tout ça. Allez, voilà! Quel est votre métier? Inde Ayadi est une enfant de la Muette, quartier de Garges-les-Gonesse. Un des premiers à avoir été nettoyé de ses déchets. Ça faisait partie de l'environnement. Donc c'est comme si tu voyais plus le déchet, tu vois. Chaque été, son association sensibilise les plus petits à la propreté dans les quartiers. Cette année, elle décide d'inclure les plus grands. Un ado, déjà, à la maison, tu lui dis de ranger sa chambre, c'est compliqué. Alors imagine-toi de lui dire de ranger son quartier, c'est impossible. Donc le biais que tu as trouvé, c'est quoi? Nous, à Garges, il y a énormément d'embrouilles, comme tu le sais. Et ils se défient par le biais de Snapchat, etc. Donc là, on s'est dit, on va reprendre leur code pour les détourner. Donc on se défie, on fait des photos, tu sais, hyper ghetto, etc. Donc ouais, on va voir si ton quartier est le plus propre, patati et tout ça. Au lieu de dire, ouais, on va voir si ton quartier est le plus chaud, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc on a repris ces codes et écoute, ma foi, ça a bien fonctionné. Le challenge « Ma cité va briller » est né entre les murs de son association, point de chute des jeunes de la ville. Inde travaille avec Adama. Après avoir voulu venger la mort de son frère, tué dans un règlement de compte, il est condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre. Bon courage à moi, mais non, sinon... La nuit, il purge sa peine. Le jour, il tente sur le terrain d'endiguer les violences. Inde, pourquoi est-ce que ça a été important de travailler avec Adama sur ce projet-là? En fait, il a tout connu. Il a connu les risques, il a connu la mort, il a connu la prison. Les jeunes, ils le respectent pour ça parce qu'en fait, en plus, il est revenu et il revient avec un message positif. Il n'est pas ressorti, il n'a aucune haine. Mais donc, comment on évite de passer par là? Quand on grandit à Garges, on essaye d'éviter de passer par là quand il y a des grands frères qui viennent nous dire la réalité, en fait. C'est pas un jeu, c'est une réalité, en fait. Moi, j'ai perdu mon père, j'étais en cellule. Il n'y a pas de « bon, t'as perdu ton père, allez, vas-y, sors. On te laisse une semaine, le temps que... » Non, tu restes en prison parce que t'as pas payé ce que t'as fait. En fait, c'est une réalité. Et cette réalité-là, moi, je veux l'expliquer aux jeunes, aux petits frères. Et je veux pas que d'autres jeunes ou d'autres personnes soient dans ma situation parce que c'est pas facile à vivre. Explique-moi un peu le projet Descendre de Meaux. Moi, vu que je fais de la musique, j'ai dit, au lieu qu'on met cette énergie négative à descendre dans un quartier, se battre, etc., je me suis dit, pourquoi on va pas en studio, quoi? On se fait la guerre, on s'entretue, ok. On se fait la guerre, on s'entretue, c'est nos parents qui payent les frais. Il y avait une tension, on le sentait la tension, on l'a senti. Mais à la fin, j'ai dit, regardez les gars, ça fait 3 heures on est au studio, il n'y a pas une insulte, il n'y a pas une bagarre, au contraire, on a fait quelque chose de bien. On a grandi ensemble, s'entretue, on se trompe d'adversaire. Donc Adama, toi, tu as participé, tu as été même un peu moteur. Explique-moi un peu ton rôle dans le Garges Clean Challenge. Écoute, moi, dans le Garges Clean Challenge, je suis là déjà pour soutenir. T'as vu, apporter ma petite expérience, entre guillemets, d'ancien du quartier. Soyez motivés, soyez déter, nettoyons la ville de Garges. Rendez-vous à 16h. En fait, à chaque action qu'on mène, ça éteint le feu, on va dire. Ça veut dire, à Descendre de Meaux, ça éteint le feu. Après, ça a repris, le Clean Challenge, ça éteint le feu. Après, on n'espère pas que ça reprend, mais à chaque fois, en fait, les jeunes, il faut leur apporter des choses pour pas qu'ils passent leur ennui dans les rixes. Et c'est une belle symbolique parce que là, c'est vraiment le côté ingrat. Donc je viens ramasser les déchets de chez toi, alors qu'il y a quelques semaines de cela, je me battais avec toi. Donc symboliquement, c'est magnifique, au fait. Majid, un des plus actifs sur les challenges, nous emmène au champ de la Cité Blanche, terrain d'affrontement entre groupes rivaux. C'est ici qu'un jeune homme a été lynché en 2018. Ils se donnaient rendez-vous ici, parce que déjà ici, il n'y avait pas de caméra. Pourquoi les jeunes se battent? Ils ont que ça à faire. C'est-à-dire qu'à 17 ans, tu es dans la rue. Un jeune de 17 ans qui est dans la rue, on a envie de faire quoi? Se battre, dépenser notre énergie. Pourtant, quand la Cité Blanche est défiée, ils sont des dizaines à venir de différents quartiers pour participer au nettoyage. Et est-ce que le fait d'avoir fait cette initiative pour la propreté a recréé des rapprochements entre les deux quartiers, ou on ne peut pas dire ça encore? Pas forcément maintenant. Je pense que dans le futur peut-être, mais il y a trop de fierté encore. Mais tu vois que c'est moins tendu. Ouais. Ils sont moins dans le conflit, ils sont moins dans le combat tous les jours et ça fait plaisir. Excuse-moi pour le langage, mais on est tous dans la même merde. Tu vois, on est tous dans la même galère.
T'as senti que ce que tu faisais avait du sens. C'est ça. Tu rends fier ta ville. Les gens qui, quand ils me voient dans la rue, ils me disent je suis fier de toi. Je t'ai vu passer à la télé, c'est bien comment t'as parlé, tu nous as bien représenté. Déjà, avant ça, ma mère, elle m'avait jamais dit je suis fier de toi, mon fils. Et quand une maman elle vous dit ça droit dans les yeux et qu'après elle te fait un câlin, il n'y a rien qui peut te rendre plus heureux. Là, on a l'affiche, on voit bien le gang. Prochain projet, un court-métrage pédagogique piloté par des jeunes de Garges. Pour vous aussi nous contacter, un mail, Instagram et Facebook. Elle est canon, c'est vrai ou pas? Ouais, elle est marrante. Cette semaine, Élémentaire vous emmène dans les champs, entre un cimetière, une benne à ordures et le bitume. À la rencontre de ceux qui veulent nourrir la ville de demain, on les appelle les agriculteurs urbains. Je m'appelle Nicolas Torossian, je suis cultivateur, c'est-à-dire que je prends soin des fraisiers. Ici, c'est mon bureau. C'est ici que je travaille, c'est mon open space. Il y a un joli bourdon dans le cadre. Un container, c'est 7 tonnes de fraises par an, quelle que soit la saison, puisqu'on s'en a franchi, ce qui correspond environ à 4000 m² de terre agricole. On fait pousser ici des fraises